On est en direct de Nice ce soir au Théâtre de Verdure et je suis avec Canel. Comment vas-tu ma Canel? Bah ça va et toi? Mais ça va bien, on se retrouve ici dans moins de 5 minutes. Exactement, une émission exceptionnelle qui s'appelle Les plages du rire. Le Before, exactement. On sera dans les coulisses. Oh, le stress. Le stress. On est là, on arrive dans moins de 5 minutes les amis, restez connectés. Allez, venez avec nous. Bougueraba, mais on va vous en dire plus tout au long de l'émission. Vous le savez, dans mon bureau, l'émission ne se fait pas sans une équipe de rêve. Quand on nous a dit on rejoint les plages du rire, on était déjà très heureux. Mais quand la personne que je vais vous présenter maintenant a accepté, alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Mesdames, messieurs, Laurent Barra est avec nous. Mais c'est vous la cerise, merci de m'accueillir, je suis très content, oh là là. Bah, c'est un vrai plaisir, Je Laurent. suis chez moi, chez vous, je suis chez moi. Mais on va en parler parce que toi tu connais bien ça. Oui, mais je connais bien vous maintenant aussi. Surtout ça. Mais oui, tu fais partie de la Je sais famille. comment ça fonctionne, je sais les petites vannes, tout, ah là là. C'est ma famille, Oui, oui, oui. je suis le directeur. À côté de notre cher Laurent, celle qu'on appelle désormais la reine du paddle et du wakeboard, vous allez le découvrir en fin d'émission avec un reportage, vous allez voir, comme on dit chez moi, pas piquer des hannetons. Canel est avec nous. Et bonsoir tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Ouais, j'étais en train de surfer sur la vague, je suis arrivée tranquille. En wake. Ah oui, c'est vrai que t'es arrivé en wake toi. Ouais, moi oui, d'autres moi, mais vous verrez par la suite. On en parlera tout à l'heure. Justement, ce n'est pas le roi de la glisse, on va pas se mentir, mais il a plein d'autres qualités. Jérémy est avec nous, bonsoir mon Jérémy. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi-même? Mais ça va super bien, je suis très très heureux d'être là. En même temps, on a galéré pour... Voilà, hein, Vous savez, on vous dit tout les amis, donc on va continuer dans cette lancée. Il a même pas fait de story pour vous dire qu'on était en live. Ils vous disent même pas tout, ils vous disent pas Il tout. dit rien. Et fais une story là après. On est là depuis 10h ce matin et on n'est toujours pas prêt, mais on est avec vous et c'est bien là l'essentiel. À côté de notre Jérém national, mon petit poussin, le dernier arrivé dans l'équipe, Gugu est avec nous. Bonsoir mon Gugu. Et bonsoir mon Rémi, comment ça va? Bah écoute, ravi, Bah, heureux. Et toi-même? Bah écoute, je reviens de vacances, je suis au top, au top, au top. Alors ce qui est complètement surprenant, c'est que tu reviens de Normandie, Ouais. et que tu es quand même bronzé. Ouais. Il y a du soleil là aussi? À Nice, il y a du soleil, ça on va pas se Non, mais mentir. t'as entendu Ah, ce là, qu'il a écoute, dit? je vais bien comme il faut. Hein. Il a dit qu'il allait faire des UV en Normandie, tu sais que t'en as ici? Oui. T'as pas Il y a même du soleil. Non, bah, alors, ça va, en fait, je suis allé en t'as- Normandie parce que j'ai assisté au mariage surprise de mon papa. D'accord? Voilà, donc c'est la première fois que je me retrouve dans une mairie pendant une cérémonie en short tongue avec une bouteille de Coca-Cola à la main en train d'applaudir derrière youpi, youpi et jeter des... Mais attends, quand tu dis surprise, c'était qui? C'est que je n'étais pas au courant. Ah d'accord, mais ton père savait qu'il allait se marier. C'est une surprise. Ah oui, mon c'est père, pas ça toi. oui, bah, oui, oui, mon père Fait ça. l'intervention. Merci Laurent pour cette information. Voilà, D'accord, donc papa savait qu'il allait donc se marier, bien sûr. mais du coup, toi tu ne le savais pas, donc Ah bah surprise totale. Tu étais content quand même? Ah bien sûr, bien Bon, sûr. très bien. Oui, j'ai mangé. Ce stream est sponsorisé par l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, bien évidemment. Bah, c'est les jeunes mariés qui arrivent. Je suis très content d'être là, c'est bien. Super. Il y a un petit côté Tour de France comme ça, un petit côté étape. Moi, où- ça me fait penser, tu sais, à France 3, l'été, il y avait avec... Mariage Nardi. Oui. Eh oui. Eh oui. Elle s'est fait attaquer par un lion. Vous vous rappelez? Oui, oh là là, Et c'était ben, il y a un incroyable. lion maintenant. Mais justement, on a prévu un happening avec un lion, Ouais. et Un c'est lion toi qui peluche. vas le faire. Ouais. Ça va être incroyable. Super. Il va Je donner sais que sa je te vends du personne. rêve. Quels sont vos genres de vacances préférés puisqu'on est aux plages? Qu'est-ce que vous kiffez faire en vacances, Canel? Moi j'aime l'hiver. Ouais, alors je sais, ça fout le plomb. Moi, si, si. Mais ouais, franchement, moi j'aime l'hiver et la pluie. et la pluie. J'aime lire au coin du feu, que j'ai pas. Donc. Ah ouais, c'est vraiment fun les vacances avec toi, Canel. Hein. Ouais, Ça t'as donne vu envie, ça? hein. Non, mais attends, j'aimerais aller voir les aurores boréales. D'accord? C'est pas possible l'été. On est tous d'accord avec ça? Pas dans l'hémisphère nord. Ouais, j'ai foutu le plomb. Quelqu'un a des projets vacances? Ouais, c'est ça en fait. Laurent, toi, je suis sûr que tes vacances de rêve, ça serait. Moi, j'adore les vacances en clinique, généralement. À la plage, au soleil, autour d'une piscine, l'apéro, le rosé, les cacahuètes, les tucs.
Voilà, tu vois, la vie quoi. La vie, elle nous parle de pluie. Mais c'est génial la pluie. Bah, enchaînons. Enchaînons. Jérém, tes vacances de rêve? Non mais tu vas me dire pareil hein, que moi je suis un Dracula. Ah ouais, mais- alors oui. Ah mais non, c'est pas possible, c'est quoi cette équipe? Mais moi clair. j'aime jouer aux jeux vidéo, donc tu me mets au frais chez WAM avec une manette et je suis content. Chez George Michael et son pote, chez Wham. Il y en a un qui est décédé. Les rêves. Ah moi je vais faire des vannes, mais d'outre-tombe. Chez Wham pour moi c'était... Alors du coup, la moyenne d'âge est de moins de 50 ans. Eh ben tant pis, rejoignez-moi sur MySpace. Qu'est-ce que je vous dis? Bon Gugu, toi on sait que tes vacances c'est la Normandie. Ouais, mais alors elles se sont terminées vraiment comme j'aime pour le coup, parce que j'ai fini mes vacances dans un chalet Mani Merci. Ouais, j'ai une mouche qui me tourne autour depuis tout à l'heure. C'est les aléas du direct comme on dit. Là maintenant c'est les mouettes. Voilà, merci. On est bien, on est bien. Non, j'ai fini ma dernière semaine de vacances dans un chalet magnifique à Chamonix. Ah c'est vraiment Classé intéressant. dans le meilleur. Bah attends. Classé le meilleur chalet, le plus beau chalet du monde. Ah Eh oui, quand même. Et j'ai passé 3 jours dans la piscine, sous la flotte, devant le Mont Blanc, c'était génial. Ah, Il y avait la pluie, mais bon ça. ah, le vol AF 432 vient d'arriver. C'est le mien, je suis Non désolé, mais, bonne soirée. non, mais c'est bien parce que jusque là il y en avait de temps en temps, là toutes les 5 minutes. J'ai l'impression que depuis qu'on a commencé le direct, ça n'arrête plus. Le principe de Plage du Rire, on explique quand même ces 3 soirées exceptionnelles. Je le disais, ce soir c'est Elodie Pou, demain soir c'est Kev Adams. Et mercredi soir, c'est Redouane Bougaraba en direct du théâtre de Verdure de Nice. Oui, mon orthophoniste vous embrasse. Non, il vous embrasse et il vient m'envoyer un texto, il m'a dit surtout demain, il n'oubliez pas le rendez-vous. Je n'oublierai pas. Je disais donc 3 soirées exceptionnelles. On a la chance d'être là. On les remercie d'ailleurs de nous accueillir. Mais c'est aussi des premières parties. Ah oui. Tout à fait. Exactement. Et Hassen est la première partie d'Elodie Pou ce soir, en compagnie ici de Sacha Lozzi. Hassen a accepté de venir nous voir et de nous parler un petit peu de son parcours. Je vous propose tout de suite de l'accueillir. Voici Hassen. Il arrive, mais regardez comme il est. Oh, ouais. Bonjour à tous. Bonne journée à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la recette du terroir. On a appris à faire la cuisine tout le monde. ça va. Première question, là tu fais le mariole, mais Ouais, mais t'es on est comment là? Bon, on est bien, on est est bien vivant, on a envie, donc on est bien. Oh là là, il fait faire la philosophie maintenant. Mais non, mais je te dis, écoute, moi je suis sans filtre, donc je dis ce que je T'as pense. raison, mais t'as bien raison. Voilà. T'as bien raison. Non, j'ai vraiment envie, j'aime être sur scène et j'ai vraiment envie de, comme on dit, d'en découdre et d'y aller, quoi, voilà. Eh ben écoute, on a hâte de voir ça. Ah ouais, carrément. Pour la petite histoire quand même, il y a quelques semaines, tu as fait le tremplin du rire de Nice. Oui, c'est ça. Tu es le grand gagnant. Il y avait, je crois, 16 candidats. T'es pas 200. Vous étiez 20 000 et tu as été le grand gagnant sur les 20 000. C'est toi. Et tu disais tout à l'heure, toi, tu as été vraiment en mode, je me fais plaisir, Oui. je kiffe. Et ça a super bien marché. La preuve en est, tu es là. Ouais, parce que ouais, les concours, c'est souvent compliqué. Et j'en ai fait et j'en ai bien raté. Et donc après, à force de jouer, maintenant, voilà, je monte sur scène, je fais abstraction du concours et je m'amuse. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben, quelqu'un d'autre aura la chance de faire ça. Voilà, tant mieux. Jérém? Alors moi du coup je me suis un petit peu renseigné sur le personnage quand même. Donc tu as 42 ans, tu ne les fais absolument pas bien évidemment. Ben, je mets des crèmes de nuit. Même 2 jours là à mon avis. hein, Merci maman, merci papa, génétique. Hein. tu es marié Oui, et tu es l'heureux papa d'un enfant. oui, c'est ça, ouais. Voilà, et le smile quand il est La fier. fierté. Il est fier. Ouais. Mais tu n'es pas que humoriste, tu as un vrai travail, on peut appeler ça comme ça. Qui permet d'aller à Carrefour, qui s'acheter des yaourts, voilà. Voilà. Tu es voiturier dans un palace Oui, c'est ça, à voilà. Saint-Tropez. C'est ça, je suis voiturier dans un palace à Saint-Tropez, donc c'est sympa. On conduit des belles voitures, on rencontre des gens super, et moi je gagne de l'argent, donc c'est sympa. Ça doit Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as le déclic de dire, je veux monter sur scène? Alors, en fait, je pense que on a tous la même histoire, c'est que depuis tout minot, on aime faire rire les autres. Ouais. Et ben, il y a un jour où on se dit, ben, j'ai envie d'essayer, et ben, il y a un moment, on essaye, on voit que ce qu'on ressent, c'est vrai, et on y va, et on plonge. Et après, on se dit, on sait nager. Et du coup, de quoi tu t'inspires pour faire tes sketchs? De ma vie personnelle, de ce que j'ai vécu, et de ce que je vis, de ce que je vois. Et j'aime beaucoup les personnages, c'est-à-dire que j'arrive à capter les gens en fait, et à me les imaginer dans leur vie.
Un avion qui passe, hein. Ouais, non, mais t'inquiète, c'est bien, là. On est sponsor par l'aéroport de Nice. Donc non, ben, je m'inspire des gens voilà, de la vie, des gens, de tout quoi. Les gens de la vie. Des gens de la vie quoi. Des gens de la vigne aussi. Donc tu écumes un petit peu les premières parties, tu fais plusieurs artistes. Qui est-ce que tu aimerais, que tu adorerais vraiment faire la première partie? C'est qui ton artiste vraiment qui t'inspire et... Gad Elmaleh. Bien sûr. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Le taulier, bien évidemment. Ouais, Gad Elmaleh, parce que quand j'étais minot, j'avais vu le spectacle Décalage. C'est le meilleur. Et avant, il y avait Likaku qui était... Bon, Marseille en plus, c'est Marseille bébé. Et Likaku qui était très fort. Et quand j'ai vu le spectacle Décalage de Gad, ça m'a parlé quoi. Ouais, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, ça m'a parlé. D'accord. De la vie de la vigne quoi. On en revient toujours au même flow. Je te coupe, Jérém. Il y a un sujet de prédilection ou alors à l'opposé que tu n'as pas du tout envie d'aborder dans tes spectacles? Non, après je suis pas dans la vulgarité, j'aime beaucoup les personnages et je parle de couple, je parle de ce que j'ai vécu aussi, c'est-à-dire que moi je suis né en France et j'ai fait le chemin inverse, donc on est reparti vivre au bled et voilà, ça a été sympa, on a marché pieds nus et quand ma mère nous a dit on retourne en France, on a chanté la Marseillaise un peu quand même. Mais c'est très bien ce qu'elle a fait et je parle de tout ça, c'est très bien parce que on a compris en fait d'où on venait quoi et qui on était et ça c'est super. Qui classe. Bah, je suis philosophe, je t'avais dit. Hein. J'ai toujours su. Si on te proposait des scènes parisiennes tellement que tu devrais lâcher ton boulot de voiturier, qu'est-ce que tu ferais? Moi je suis courageux mais pas téméraire parce que j'aime bien que mon fils y mange et tout. Et, ouais, j'aime bien. C'est quand même plus sympa. J'aime bien. Non, ce que je fais c'est que je me pose pas trop de questions, je suis sur le chemin. Et si la lumière vient sur moi, après là ouais j'en profite sur la crème. J'en bois, mais je me dis moi je rêvais de faire ça, je le fais. Si une chose elle amène une autre, et si ça augmente, après ouais. Voilà. Donc on verra. tu serais prêt à faire du... Oui, après si je vois que ça pète et que je remplis, ouais, j'arrête de conduire des voitures et je conduis des gens et je les fais rire. Et tu Si peux dans- pas conduire. Pardon, si dans quelques années ton fils te dit papa je veux monter sur scène, Ouais, il fera ce qu'il veut, ouais. tu le pousses Moi, franchement, sincèrement, je pousse mon fils à être courageux et s'écouter et être heureux et fier de lui. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'il soit honnête et courageux. Donc, après, ce qu'il fera, ça me regarde pas. Ouais, c'est un bon papa. Ouais, mais oui. Punaise. Mais Non, ça mais se c'est vrai, sent, c'est ça se vrai. sent. Putain, il m'a mis les larmes aux yeux. Putain, je suis bon, frère. Hein. Je manie les mots, frère. Avec aisance, hein. Surtout qu'il a pas d'enfant. C'est pas vraiment. Meilleur van du monde. Ouais, je connais. Si, j'ai un enfant, Bilal. Oui, parce que je l'ai pas Moi, c'est appelé facile aussi. Arthur, ça va. Ouais, j'ai un enfant. Bonjour. Non, Bilal et ma femme Nesrine. Voilà, petit bisou. On les salue. Bravo. Est-ce que tu t'es déjà pris des murs pendant une représentation et si oui, comment tu les as gérés? Ah oui, tu prends des murs et comme en voiture, hein, ça fait mal. Tu gères, tu regardes si t'as rien qui est cassé. Et après, vu que t'aimes bien conduire, tu retournes et après tu essaies de les éviter. Mais ouais, forcément, tu les prends les murs, ouais, c'est sûr. Le Sûr. pire que tu aies vécu sur scène? Ah, le pire que j'ai vécu sur scène, c'est à l'Espace Gerson, ouais. Où on faisait un concours justement À Lyon, à ouais. l'Espace Gerson à Lyon. Et on faisait un concours et je débutais un peu et j'avais gagné le concours et après il fallait passer une semaine. Et je me suis éteint, voilà. Mais après j'ai passé une semaine avec eux et j'ai l'impression que j'avais un cancer. Tout le monde me disait, c'est pas grave. Ouais, tu c'est vrai, sais, ça. Laurence Forestier n'a jamais gagné un C'est concours. vrai. mec. C'est vrai, il dit ça toujours. On va Ouais. toujours Florence Foresti, t'as jamais gagné un concours, on le sait. C'est la rêve dans le Ouais. C'est ce qu'on dit à chaque fois qu'il y a un mec mais- qui marche pas, on lui fait t'inquiète. Mais le truc c'est que je devais passer une semaine avec eux et ouais, c'était lourd. subi, hein. La blanquette elle passait pas, tu vois. Ouais, là, c'est- Et dernière question, entre la première fois où tu as joué ton texte et ce soir, est-ce qu'il a beaucoup évolué ou est-ce que tu es sur une constante? Ouais, il a évolué, c'est sûr. Et surtout ce qui a évolué c'est moi, c'est-à-dire que moi je me sens beaucoup mieux. Et donc je suis à l'aise et des fois je peux rajouter un truc ou enlever ou maintenant je m'amuse beaucoup quoi. Ça t'arrive souvent de sortir. Ce qui est bien, c'est que je suis résident à
À l'espace Kev Adams, quand je fais ça, c'est un avion. N'ayez pas peur. Non, c'est un malaise. Putain, il y a Hassan qui fait un malaise. C'est mon fils imaginaire. Jésus. Julien, il te regarde là. Ouais, là, je suis résident, par exemple, à l'espace Kev Adams à Marseille. Je joue mon spectacle régulièrement. Et ce qui me permet en fait d'improviser. Et ça, c'est le meilleur. Ah ouais. Et donc, des fois, donc j'ai pas d'artiste qui a derrière moi souvent, donc je peux dérouler. Et c'est là où on prend le plus de plaisir et on se dit, ah ça c'est bon, donc ça je vais rajouter. Ça, c'est là où tu construis. Voilà. Ouais. C'est là où tu construis. Ouais. Tel un maçon du cœur. Tu vois. Je suis bon frère. C'est incroyable. Ah ouais. Il a tout ce qu'il comme ça. J'ai envie de donner le BPC là. Je l'ai. Hein. Moi, j'ai Tourneur fraiseur. Waouh. Là, j'ai arrêté tout de suite. protection marchande. Ah, tu sens le copeau. Ouais. Gugu, tourneur fraiseur, c'est? Ouais. Et Ouais, non, mais non, parle pas de ça. Ouais, non, c'est le passé, c'est le passé. les souvenirs. Justement, l'avenir, c'est quoi les projets? Alors, les projets, c'est que de continuer. Bon, j'écris beaucoup, donc j'écris une pièce. Bon, après que j'aimerais monter, mais c'est très difficile. Ouais. J'aime le one-man show, le stand-up, mais j'aime le théâtre aussi. Donc j'écris une pièce qui s'appelle Molière malgré lui. Ok. Voilà, je m'approprie ma propre culture et je m'amuse avec. Et, continuer mon one-man show et faire de plus en plus de salles, rencontrer de plus en plus de gens et que de plus en plus de gens viennent me voir et que ça pète et tout. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te Ouais, souhaite. carrément. On te retrouve sur les réseaux, notamment sur Instagram. Oui, c'est ça, Hassen Benati, et pas Hassan, c'est Hassen, Hassen. H-A-2-S-E-N, et Benati, B-E-N-A-T-I. Voilà. Voilà. Les amis, n'hésitez pas à aller suivre Hassen. On peut l'embrasser et le remercier très fort. Merci beaucoup Merci d'être à venu toi. nous voir. Ouais, merci. Un gros Merci à merde vous. pour tout à l'heure. Qui Ouais, on prend. sera là. On te Ouais. regardera. Merci en tout cas pour Et on va l'invitation. rigoler parce Et qu'on connaît merci à déjà vous. nous. Ouais, non. On connaît déjà, on sait qu'on va rigoler nous. On sait- On sait à qui on a affaire. Et peut-être qu'il va nous faire des petites surprises, des petites variantes. Des petits Ah, applaudissements. je peux faire ça si tu me donnes un truc à faire, je peux improviser un truc. Est-ce que nous on était chaud là? T'allais nous placer cornichon au milieu de En ton tout score. cas, merci à vous voilà, Merci à Merci toi. à toi. Merci à vous, merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. À tout à l'heure. Au revoir, j'ai monté. Non? Bon, ok. Après, je peux pas Pardon, faire toute seule, pardon. hein. Bon, oui, mais on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Ouais, quand même. Attends, tu rigoles ou quoi? C'est génial de voir que voilà, c'est le plaisir avant tout. Et pour le coup, c'est vraiment la philosophie qu'on partage tous ici. Le plaisir avant tout. Et ça fait vraiment Plaisir. le plaisir. Exactement. Herbert Léonard le disait en 1980. Ah oui. Je me demandais si tu allais reprendre. Bien J'aurais beaucoup aimé que tu chantes. Non, Ah, C'était c'est sûr. bon, ça va, ça C'était sûr. Les amis, un grand moment va se produire. Oula. J'ai demandé à Canel Oh punaise. de choisir son accessoire fétiche pour l'été. Je vous avoue que quand elle m'en l'a envoyé, je me suis dit ok. Quand je l'ai reçu, je me suis dit ok. Pourquoi pas? Et quand je l'ai essayé, je me suis dit J'adore. ok. Non. Canel, raconte-nous et montre-nous surtout. Donc on est d'accord, c'est l'accessoire indispensable cet été à avoir à la plage. Déjà là, tu vois, tu pars mal. Ah pardon, alors vas-y. Indispensable l'été, c'est indispensable l'hiver, et c'est indispensable en cas de guerre. Je m'explique. Non mais attends, j'ai pas fini. Regarde. Vous allez Ah être, comme disent les gents, et Bobby. Et Bobby. Non, attends. Et Bobby, Oula. il est là Et oui, il est Bobby. là, et Bobby. Bobby est juste, Bobby est voilà. disparu. Bien nickel. Qu'est-ce que c'est selon vous? Alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un Montre à parapluie, la caméra. un parapluie pour enfants. Non, non, non. Mais qui les sait? Hein? Là, regarde. Uh-huh. Une tête? Faites-le sur lui. Bon, allez, viens. Allez, viens, mon Voilà, Le directeur. comme ça, il aurait Il a bien dit vu. non. Oh là 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 là. Oui, bah, Je ressemble à la... Monte la cam, monte la cam. Je ressemble pas à la nana là dans les chiffres et des... Non? Avec la roue de la fortune? Non, allez, viens. Ah, ouais, ça va. Victoria. Sylvester. On dirait une Ah oui. Victoria. Regarde comme t'es beau gosse. Ça fait pas mal du tout en plus. c'est pas mal. Non, c'est très agréable. Ah, eh oui, Cornichon, Voilà. Parce que... Non, mais laissez-moi vous convaincre. oui. Alors, Laissez-moi vous convaincre. dites-nous en commentaire, hein, les amis, sur Twitch et sur TikTok, Qu'il a si l'air vous d'accord. achèteriez Mais- cet objet. T'es Il a sur l'air la d'accord. plage. Oui. Toi, t'as le crâne fragile, c'est bien connu. Eh oui. Jérémy, tu peux confirmer. Oui, il a une pause. Effectivement, tu vois. Pouf, Et petit Gugu parasol.
Oui, ça va pas tarder en tout cas. Non, Non, je me toi, mets demandais- pas ça, ça risque de faire tomber le peu qui te reste. Mais pour ceux qui n'en ont plus, Ouais, rigole, toi. Moi, c'est moi. regarde. Pour ceux qui n'en ont plus, tu vois, hop, Oui. t'as chaud, tac, tu mets. Mais attends, parce que tu sais, des fois il fait chaud. Ouais. Après, fois, il fait il y a les orages. Eh oui. Les orages, la pluie, Oui, les ça orages. t'abrite. Voilà. Ah, Comme ça, c'est c'est imperméable donc. Il pleut, mais que sur tes épaules. C'est imperméable et Parfait. fait Donc là, on est complètement- vraiment en train de faire 10 minutes sur cette merde. Ouais. Sur Oui. non, Oui. c'est Pardon. génial. Non, c'est génial. Tu vois, je non. suis en train de te convaincre. Moi, Voilà. moi, perso, on est... combien ça coûte? On sait, non? Je crois que c'est à 10 ou 15 euros. C'est beaucoup trop cher. Une dizaine d'euros pour avoir l'air con. Et en plus de ça, ça fait un mal de chien. C'est parce ce que vous truc. n'avez aucun style. Non, Regarde non, mais ça. j'avoue que... Ouais. Dis-moi. Laurent, je sens que je vais te l'offrir. Je sens que je suis à bout. Ça vous va Ça t'a bien? pas accueilli? Si, c'est que je suis. Non mais attends, toi tu fais beaucoup de jogging. Oui. Et hier, monsieur a fait 10 km quand Oui, même. oui, hein, 8-5. 8-5, pardon. 5. Euh, Avec ça, Coco. Hein. Mais si, tu peux. Mais non. La prise au vent de ça, incroyable. Konnichiwa. Konnichiwa. ça tient, hein. Ah non, tu peux... Ah ouais, tu fais beaucoup de fois ce mouvement de tête comme ça. Moi, enfin, c'est contre nature. Ah, Hein. je ne cours pas. Avant. Et ça peut Tu même joues comme servir ça. de bouclier. Ah. Ou de soupière. Mais Merci, Canel. D'antenne. Et voilà, merci. C'était l'objet du Bravo, jour. Canel. Voilà, bah, J'ai bah, merci. vraiment hâte C'est bien, de ça va voir bien. Eh oui, demain c'est bien. quel objet Canel va nous ramener. Pas moi. Si jamais Twitch, ça galère un peu, vous pouvez me retrouver tous les mercredis au marché le matin. C'est ça, elle les a déposés en fait. C'est incroyable, bande de rageux. Gugu, t'achèterais ça? Ouais, mais j'oublierai pas de commander le manche, quoi. Et ouais. Pas tout de suite, c'est un peu Voilà, facile ça. merci beaucoup. J'ai la même réaction. Hein. On enchaîne. Merci beaucoup mon Gugu. Je le disais tout à l'heure, dans quelques minutes, sur cette scène, Elodie Pou va jouer son spectacle. Toi Laurent, tu as déjà joué ici. Oui. Comment on se sent quelques minutes comme ça avant de monter sur Moi, scène? les plages du rire, je crois que c'est la 12e anniversaire. J'ai dû faire au moins 4 fois la première partie d'artistes hyper célèbres, Michael Gregorio, les Chevaliers du Fiel, et j'ai joué mes 3 spectacles ici. On se sent à la fois excité et très concentré et un peu stressé. C'est magnifique, regarde, tu vois. Ah, c'est magnifique. Et c'est l'une de mes scènes préférées, vraiment. Et c'est le meilleur festival d'humour de France. Et je dis pas ça parce que c'est Directo qui s'en occupe et que je les connais un petit peu, ce sont mes producteurs. Mais On les embrasse et on les remercie ouais, surtout. mais là cette infiniment. année Directo Production, mais Sabine Marsala, Gilles Marsala, mais là vraiment la programmation est ouf quoi. L'année dernière elle était ouf aussi. Il y avait moi, il y avait Anthony Cavana. Tu vois, c'est enfin tous les ans ils ont une programmation de dingue. Quoi. Incroyable. Et ça ne cesse de Croître. grandir. Croître. Tu vois, je cherchais le mot et je me disais zut, personne va m'aider. Là, de là ça viendrait pas. Heureusement toi tu es On venu se fera un Scrabble. pour, ouais, Ah, je me suis fait Oui, tailler c'est un vrai. chauffe en 5 secondes. Ah oui, c'est comme ça. Bah, voilà. Laurent, Oui. 23 septembre, Pégomas, Oui. 5 octobre, l'Européen. Disons, il y a un petit côté militaire qui me plaît pas du tout. Attends, tu vas te baisser un tour avec moi, s'il te plaît. Tu vas remettre ton petit parapluie sur la tête. là. C'est pas avec moi qu'on fait le. Hein L'Européen, c'est Paris, on est d'accord? Comment L'Européen, c'est Paris. Oui, parce que si moi il dit Pégomas, c'est Paris, j'aurais dit tiens, la Tour Eiffel en moins peut-être. Pégomas by night. Et encore, on peut pas Là. Bye, night. Mais il n'y a que la night. Hein, c'est tout. Il n'y a que le bail peut-être. Du coup, que ce soit nos amis parisiens ou nos amis sudistes, vous pouvez réserver des places. J'ai l'impression qu'il y a un aigle juste là. Mais... C'est une mouette, c'est une mouette. Non, mais c'est- Non mais il se passe des trucs incroyables. S'il défecte sur monsieur le directeur, on est foutu. Hein. En termes d'acidité, les sécrétions de. Enfin bon, allez, continuez. Ça va Il est aussi véto, vraiment un aigle, il fait tout. Il est incroyable. Donc je C'est disais, vrai, Laurent, vous pouvez le retrouver. Moi, si j'étais lui, je vous ferais une petite surprise. Là. Juste pour le fun. Je vais dire ah et hop, je me barre. Mais c'est comme ça pour le fun. Mais je suis pas lui. Ouais, J'ai pas de non, plume. bah, je Pas remercie. de plume. Et là, le parapluie de Canel vous aurait servi. Mais continuez, je vous en prie. Merci. Ah, et On aurait dit Michel Galabru. Ah, c'est chaud. Je fais tout. Il sera avec moi il tous est les aussi mercredis sur Marche. imitateur. Bien sûr. Il est incroyable. Donc les amis, je vais arriver à placer ma phrase en disant que si jamais vous voulez réserver des places pour le spectacle, l'excellent spectacle, et pour le coup, c'est vraiment sincère. Autant des fois on n'est pas sincère, mais là vraiment sincère. De Laurent Barra, le site laurentbarra.com.
Comme, oui. Voilà. Instagram. Instagram, exactement, Laurent Barra officiel. Officiel, oui. Exactement. On t'en a plus, on met des officiels de partout. Eh oui, il est souvent tagué dans mes stories, donc ajoutez-le, les amis. Vous ne le regrettez pas. Exactement. Je vous assure. Ouais, c'est mon agent, lui. C'est comment il s'appelle? Dominique Besnéard. C'est mon Dominique Besnéard. Ouais, écoutez-le, il est génial. Voilà. Vous connaissez pas les jeunes. Ah non, la Dominique Besnéard, je suis à perdre. Ok, bon, ça va. Ça va. Gugu. Une vanne? Gugu, ton humoriste préféré? Ah, Kev Adams. Ok, bah ça tombe plutôt pas mal. ah oui. Il sera là demain. C'est qu'on se reprend bien demain. Demain, Gugu met son petit t-shirt Kev Adams. J'en ai un. Tu en as? Oui. Alors, j'adore. Je veux que tu viennes avec demain. Alors non, parce que je ne rentre plus dedans. C'est dit? Il rentre plus dedans. Merci, Gugu. Sinon? Jérémy, même question. Alors, moi pendant très longtemps, ça a été Gad Elmaleh. Ouais. Il m'a fait beaucoup rire. Et j'avoue que depuis que j'ai découvert Redouane, il a un autre humour qui quand même... Je suis mort de rire devant toutes les vidéos que je vois à chaque fois. Vraiment... Alors après, je précise une chose. Souvent, quand on voit des vidéos d'humoristes et le voir sur scène, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Alors, La c'est- perception est vraiment totalement différente. Totalement. Du coup, je me dis que s'il arrive déjà à me cueillir en vidéo, qu'est-ce que ça sera en vrai? C'est ça le truc. T'as le rire en plus Ouais. qui s'ajoute. Oui, pour un humoriste, c'est mieux de rire quand même. C'est Ton pas le humoriste cas de tout le préféré? monde, alors écoute. Non, j'en ai plusieurs, mais là en ce moment c'est Paul Mirabel, Ok. Panayotis, que Ok. j'aime beaucoup aussi. Exactement, voilà. Et sinon, bah, après les goths, les légendes, pour moi, t'as Gad, t'as Florence Foresti, effectivement, aussi. Montre-moi Voilà. comme si c'était pas pour Florence Foresti. Bah, je Qui est suis juste là. ici. Je Qui est sais juste pas là. Voilà, mais ouais, bah, en ce moment, Paul Mirabel et Panayotis, Ouais. je vous sème. Laurent, un ou une humoriste qui t'inspire? Ouais, moi celui qui m'a donné vraiment envie de faire ce métier, c'est, vous le connaissez pas parce que vous êtes un peu tous bébés, mais c'est Michel Courtemanche. Allez sur Google, tapez Michel Courtemanche sur YouTube. Personne. Bah, c'est un humoriste canadien qui était extraordinaire, mais pour faire un peu plus d'actu, pareil, allez sur Netflix, tapez Sébastien Maniscalco, c'est un américain, un italo-américain, c'est lui mon humoriste préféré du moment. Maniscalco, On il peut est le retrouver sur extraordinaire. Netflix? Bien sûr. Ouais, je fais pas que des trucs de yes. Waouh Pardon. Juste dire ça comme ça, déjà, c'est... Bah ouais. Allez, je fais un peu de rap. Non, allez, vas-y. N'hésite pas à dire salut les jeunes. Salut les jeunes. Voilà. Super, On a nickel. touché le bingo du vieux, en fait. Sébastien Maniscalco, c'est vraiment Très bien, Sébastien, on on ira, peut sur on ira voir ça. Ouais. Comme je le disais, Et toi? pardon. Et toi? Oui, toi? Alors moi, mon humoriste préféré, on va, Il va pailloter de ouf. mais pas du Dans tout. 5 secondes et demie, Ah. attention. Allez. Alors, Quatre. je vais te dire la vérité 3, vraie pour le coup, 2, et tu vas pouvoir en témoigner en Un. plus de ça. C'est, sans mentir, ça fait, je suis très dur en public Ah d'humour. ouais, parce que là, ça fait vraiment le candidat du bachelor. Je suis très dur. C'est vraiment ça que tu avais envie de nous dire? Je suis très dur à faire rire. Voilà. Ouais, ok. Va vite dans les trucs. Et Fais pas de il y a un humoriste dont j'ai vu le spectacle, je crois que je dois être à la 6e ou 7e fois, fanboy. et je ris toujours autant du début à la fin, pour le coup, c'est Laurent. Eh, merci. Merci. Donc, Merci. Non, mais- mais c'est vrai, c'est archi vrai. Oh, c'est- Je dois dire que j'ai redécouvert Gad là il y a quelques semaines au Ah, ouais. Stockfish, qui m'a carrément époustouflé. Mais c'est vrai que pour le coup, et tu peux le confirmer, tu es à côté de moi à chaque fois, on est mort de rire du début à la Ah, fin. mais totalement. Totalement. Pourtant on sait, parce que maintenant on connaît le spectacle, on va pas se Voilà. mentir, on Il est est devant et il on est peut lui nu. souffler les vannes. Mais que vous avez fait, on d'ailleurs. sait pourtant où il va et il nous cueille à chaque fois. Et dernièrement, il a joué dans un village arrière-pays et il m'a bluffé. Ah oui. Alors, on va encore dire que je faillote, mais tant pis. Pas du tout, je Et- voudrais gagner. Et il m'a vraiment bluffé parce qu'il a cueilli le public et nous avec pour le coup. Et voilà, pour moi c'est le. Ah, merci. Oh, la déclaration d'amour, Mais quoi. Il va te merci. demander en mariage, Ah, là, mais fais merci, gaffe, hein. merci beaucoup. Waouh. T'as une chambre d'hôtel avec une baignoire? Alors, je sais que je te le dois pas à toi, ça. C'est un rapport il a beaucoup de talent. C'est un animateur très doué, il sera très bon humoriste. Et putain, dans l'office du tourisme, c'est pas du... Il a réservé une chambre d'hôtel à un petit gars qui bosse sur l'émission, qui est là, le pauvre. Là, il est en train de checker sur son téléphone, il tape sur Google, où vais-je dormir.com. Il lui a pris une chambre d'hôtel sur Booking, il a même pas payé la chambre d'hôtel. J'ai rien contre les endroits un peu chauds.
Mais il y a un endroit chaud à Nice, et il a pris l'hôtel en plein milieu. Ils sont en train de faire brûler des trucs. Et lui, Mais il y a une kitchenette. et il me dit, bah, il y a une kitchenette. On a regardé, l'autre, il se passe de la ventilation, on n'en peut plus. On a regardé les commentaires sur, comment ça s'appelle, sur ce truc-là. TripAdvisor. Il y a 1 sur 3, 1 sur 5. 1 sur 5. C'est un excellent. À ma décharge, il est moyen. Non, la décharge, c'est là où il va dormir. C'est là où il va dormir. Putain, je suis bon. Et le mec de la sécu. Eh ouais, c'est la décharge. Ah, il y a le EasyJet qui arrive. Je suis désolé, j'y vais. Je dois y aller parce qu'on va survoler l'hôtel là-bas. Donc c'est bien gentil de faire des compliments sur mon spectacle et tout, c'est très gentil, mais tes employés, traite-le. Oh, le pauvre, il a... Donc si vous êtes dans le sud de la France, mais dans vous le avez sud de la une France. chambre pour Olivier, on est preneur. Ouais, il appelle Bobby en plus, il appelle Bobby. Il s'appelle Olivier, il appelle Bobby, on sait même pas pourquoi il s'appelle Bobby, aucun rapport avec Bobby. Il appelle Bobby. C'est nul. On vous expliquera un jour. Bobby, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui lui a fait, tu veux pas dormir dans ta voiture? Je te jure, il y a un mec qui lui a dit, tu veux pas dormir dans ta voiture? Il a fait, ouais, mais il fait chaud l'été. C'est la Roumanie, l'émission. Faut que les Twitchers, ils le savent hein, sur Twitch. C'est que là, ils ont l'air d'une famille, mais ils traitent les gens comme de la daube. C'est roumain. Je dirais qu'on de la Roumanie, mais là... On embrasse toute la... Ouais. Je ne sais plus du tout où on en est, c'est formidable. Ah putain. On est très content. On est content. Le public commence à s'installer, c'est bien, c'est bien. Mais oui. On est content. On est content. Mais je suis content. Les amis, Shona nous a préparé un récap d'Elodie-Pou. Regardons ce que ça donne tout de suite. Oui. Et bah c'est moche, mais bon, on s'habitue au bout de 30 ans. Des maris, c'est celui avec un trône et du papier toilette. Vous avez une énergie de dingue. Sur scène, vous êtes en tournée, vous serez abattu. Pas juste. Il fait froid. Leur présence sur Terre. Viande blanche cuite à la vapeur, légumes biologiques, quinoa, boulgour, sésame, des graines. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Hier, mon papa, il a dit que c'était bientôt les vacances scolaires. Décolle la pulpe qui est collée dans le fond, on va trouver du boulot. Bah les poules, ça se reproduit, mon vieux, à une vitesse. T'es fâché, colère, toute rouge. Il poussera dans quelques minutes sur cette scène, son public commence déjà à s'installer. Quelques minutes, oui, bon. Oh, ça va, elle va arriver. 1h45. Non, mais vous êtes tatillon. Mon petit jeune, tu vas choper une belle chambre d'hôtel. Dans quelques minutes. C'est le directeur qui le dit. Comment on peut traiter les gens comme ça? On me pose encore la question. Un jour, il passera dans les reportages la face cachée de monsieur le directeur. C'est ça. C'est ça, vous allez découvrir mon vrai visage. Je suis un escroc. Il fallait le dire ce soir. Laurent, tu nous as préparé le portrait d'Elodie-Pou à ta façon. Et j'avais demandé qu'on m'imprime le truc. Merci les gars. Donc... Écoute, c'est comme les chambres d'hôtel, il n'y a pas de budget. On m'a dit c'est pour la nature et tout. Oui, on est très écolo. Donc je fais là. Allez Laurent, c'est à toi. C'est même pas un portrait, c'est quoi? J'ai eu un de mes meilleurs amis la semaine dernière au téléphone. 35 ans, paxé, papa de 2 petites filles, un écran plat, une excellente connexion internet, bref, tout pour être heureux. Et pourtant la première chose qu'il m'a dit quand il a décroché son téléphone, c'est au secours. Les petites elles pleurent, les petites elles crient, les petites elles se battent entre elles. Putain, si on avait su, eh ben fallait aller voir le premier spectacle d'Elodie-Pou pour savoir. Le premier spectacle donc qui s'appelait Le syndrome du Playmobil, où elle racontait son passé dans les écoles maternelles. Et moi j'avais fait une scène ouverte avec Elodie-Pou il y a 10 ans. D'accord. On devait faire 30 minutes chacun. Et ben j'ai écouté ces 30 minutes, et ben 10 ans après, j'ai toujours pas d'enfant. Je veux vous dire que mon pote, en 10 minutes de conversation, je me suis rendu compte que lui et sa femme, c'était exactement le genre de personnes qui devraient aller voir les spectacles d'Elodie-Pou. Vous savez, ce genre de couple éreinté qui te disent toujours à la sortie d'un spectacle, c'est fou, c'est exactement ce qu'on vit. Bah oui. 10 minutes de conversation, mon pote m'a répété 3 fois, viens une semaine à la maison et tu auras de quoi écrire 3 spectacles. Bah non, en fait, non. 10 minutes de conversation, j'ai écrit une chronique. Et puis, le créneau des enfants, c'est le créneau d'Elodie-Pou. C'est un créneau, c'est même pas un créneau finalement, monsieur le directeur, c'est un talent. Pouvoir parler aux parents,
sans même avoir d'enfant, vu que lors de son premier spectacle, elle n'avait pas encore d'enfant, le syndrome du Playmobil, elle n'était pas encore maman. Mais son passé de vétérante de guerre, moi j'appelle ça comme ça, quand on a travaillé dans une école maternelle, pour moi on est une vétérante de guerre, et ben c'est une forme de conflit armé finalement. Hein. Et ben son passé lui a donné la légitimité de parler des enfants. Voilà, le nez qui coule, les couches qui puent, les odeurs de caca, des parents qui appellent leur fille Clitis. En hommage à Clint Eastwood. Elle l'a vécu, ça, elle le dit. Hein. Être le miroir, les enfants, d'une société, c'est le but de tous les humoristes. Moi, c'est ce que je recherche. Et surtout, savoir se renouveler, puisque pour son deuxième spectacle, le syndrome du papillon, eh ben, elle a poussé le vice, Élodie Pou. Elle a poussé le vice jusqu'à avoir un enfant pour coller encore plus à la souffrance des parents. Alors, nul doute que pour continuer son travail de mimétisme avec le public, eh ben, elle n'hésitera pas à vieillir, à se faire opérer du genou. Elle s'est fait opérer du genou il y a quelques mois. Ça, c'était il y a quelques semaines. À rire, elle rit, la vie est drôle, à moins rire. Et pour que nous, public et même collègues humoristes, on puisse se dire en sortant de son spectacle, putain, c'est exactement ce qu'on vit. Olé! Bravo! Oh putain. Arrêtez. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, ce mec est un génie. Voilà. J'ai zozoté sur deux mots. Mais non, oui, mais tu dis ça à lui. C'est son style. Voilà. C'est ce que j'avais dit à Booking. Allô? Ils ont dit, bon, bah, voilà. Du coup, il n'y a pas de réservation. Voilà. On embrasse Booking.com qui va recevoir notre réclamation dans quelques jours. Bah, ici, ils sont sur Twitch, ils vont la recevoir en live. Canel, les enfants, c'est un projet? Ça va? Oh non! C'est le nœud. Tu peux le redire? C'est C'est quoi, un projet? Ah non, pas ça, ça va. Enfant? Ah non, ça passe pas. Ça passe pas. Non, dommage, on avait faire un. Bon. J'en ai réservé un sur Booking. Non, pas du tout. Pas pour le moment en tout cas. D'accord. Ah, tu n'exclus quand même pas la possibilité. J'en discuterai avec mes ovaires et on verra. Et avec ton Merci mec, Canel pour cette accessoirement. information. Voilà, je t'en prie. Jérém? L'horloge tourne. Donc au bout d'un moment, on verra. Hein. Ok. Ce sera un bon papa celui-là. Je le connais, mais j'apprends à le découvrir. Ce sera un super papa lui. Tu crois? Ouais. Ah bah, un peu sévère quand il faut, jouer avec l'équipe. Hein. Mais bon papa. C'est gentil. Une sorte de Charlie Ingalls mais sans les cheveux. Dès le Et coup, plein là, de violence. Gugu? Non. Oh, alors lui c'était. J'ai du mal à m'occuper de moi-même. Mais c'est ça comme réaction en vrai. C'est très très bien. C'est quoi? Bah de dire j'arrive pas à m'occuper de moi-même donc un gosse, non merci. C'est ça? C'est ça. Pas faux. Laurent, tu disais que toi, tu avais un pote qui avait eu des enfants très jeunes et que pour toi, c'était pas le moment. Oui, non, mais après, bon. Non, le truc, c'est que c'est pas le moment. Si, enfin, c'est jamais une histoire de moment. On peut pas dire que c'est une histoire de moment. C'est pas, il faut que je corrige dans le spectacle. C'est pas ça. C'est que j'ai pas encore rencontré la bonne maman. Moi, je pense que je serai un super papa, un peu comme notre ami Jérémy. Mais je sais pas, il faut rencontrer la bonne personne. Et ça, tu peux le voir sur. Moi, elle passera des tests. Non, toujours plus. non, je peux pas rencontrer une femme, je fais un enfant au bout de. Putain, on est en direct là, ça va les gars? Je suis sûr j'ai des ex en plus. C'est sûr j'ai des ex. Ah bon dire le bâtard une ex de Laurent Barra, comme vous êtes. pas moi fort. Rejoignez-nous au coulisses. Mais il faut tester, tu peux pas rencontrer quelqu'un, blam, et de suite t'es papa. Non, ça je peux pas. Il faut d'abord discuter, 10 ans. Déposer un CV. Non, mais c'est une vraie décision. Seulement moi j'ai plus 10 ans devant moi. Mais attends, les mecs, c'est pas pareil, vous êtes arrête de dire ça, tu me vois. Non, mea culpa. Mea culpa toi. Mea culpa toi. Il disait Leonardo DiCaprio sur le Titanic. Mea culpa. Eh ben si. Je viens de l'inventer, tu la notes s'il te plaît? On a la rediff, t'inquiète. On a la replay. On a le replay Twitch. Mais on salue le nouvel adieu. Tu me disais que tu as déjà passé des moments avec Élodie Pou. Toi, t'es en date avec moi. Attends. Oui. Ben, on se connaît. Non, mais parce que moi, j'ai une vraie question. Ouais. Est-ce que elle te reconnaît? Là, elle te voit comme ça, est-ce qu'elle te reconnaît? Eh ben oui, je sais où tu veux en venir. Oui. Ben, oui, elle m'a reconnu. Sans déconner. Donc, comment ça se fait du coup? Parce que pour ceux qui ne savent pas, elle souffre de prosopagnosie. Ouais. C'est ça? C'est-à-dire qu'elle n'a pas la mémoire des visages, si je m'exprime correctement. C'est fou que tu en parles parce que Philippe Vandel, qui est un journaliste aussi sur Europe 1, a ça.
Et ça fait 3 ans que je suis Europe 1, à chaque fois on se croise et là cette année il m'a un peu reconnu, mais des fois il ne me reconnaissait pas. C'est une vraie maladie. C'est incroyable ça. Ouais. C'est un truc de fou quand même. Ouais. Tu vois, parce que c'est quand même. Ah ben c'est chiant, ça doit être très handicapant dans la vie. Qui êtes-vous? Exactement, voilà. Peut-être que j'ai ça moi en fait. Non, toi c'est autre chose. Non. Moi je me rappelle pas des gens avec qui je parle. Peut-être c'est ça. Non, ça c'est parce que tu t'en fous. Mais allez, c'est un autre truc, là. Ouais, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que ouais, elle m'a reconnu et Non, mais pourquoi elle te reconnaît toi? je suis pas et médecin, j'en sais rien. C'est une très bonne comédienne en fait. Non, mais... En fait, c'est arrivé tout à l'heure. Salut Ludy, ça va? Oui, ça va. C'est bien que la sécu, non? Donc jamais mon banquier. Bref, ça, je vous prévenez pas de nausée. Non mais c'est vrai que ça va pas être évident tous les jours à gérer ce genre de... Ouais ben... maladie. Tu te réveilles à côté d'un mec et tu le reconnais pas. Je pense quand même qu'elle reconnaît son mari. Ouais, c'est pas Tu te réveilles à côté d'un mec et tu le reconnais pas. Parce que pourquoi tu voudrais que je me réveille à côté d'un Mais mec? pas toi, putain. moi. Vous allez me dire. Ah bah, parce que moi j'ai pas. Ça m'arrive. Voilà, mais moi ça m'arrive pas. C'est le quotidien de Gugu, hein. La dernière fois, j'ai pas reconnu Laurent. Alors, bon. Oula. Oh là 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 là. Attendez, je vais juste noter, il vient de faire une bonne vanne. C'est la première fois, effectivement, ça se note. Du coup, son mari est comédien aussi. Le mien? Non. Non, d'Élodie. Alors oui, Tu es un peu égocentrique, tu ramènes beaucoup à toi. C'est hein. un super comédien. Toi, tu pourrais sortir avec une comédienne? Non. Ou une femme qui fait la même chose Oui, que toi? oui. Ah, il a ramené ses standards en 5 secondes. Oui, ça dépend. Ça dépend. Alors, je ressens ta question. Quand même, hein. Avec une humoriste. Ah, ça serait dur quand même. Très dur. Mais après, on peut pas dire, on sait pas. Oui, On sait pas. on balancera pas de nom, mais peut-être que les comédiens, il y en a déjà eu. On n'interrompt plus Canel du coup. Ah, pardon, Canel, Bah oui. excuse-moi. Vas-y. Mais non, mais moi j'étais à fond dans le truc, c'est tout, c'est bon là. Pourquoi vous me mettez dans la sauce en fait? Parce que vous Ah, avez y a tort, pas, Barbie. ouais. Calme-toi Barbie, c'est bon. Respire. Ah, je vais me mettre en colère. Hein. Ça va vous faire tout drôle. On poursuit. Non, je rigole. Non, mais cette émission a ni queue ni tête. Voilà. Non. Si vous nous entendez, hein, vous pouvez scanner le QR code et voir le désastre que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de problème. Hein, c'est à l'entrée et sur le côté de la scène. Voilà. C'est vrai que je l'ai pas dit pour Non, les parce que tu fais pas ta promo, je t'emballe les Ouais, mais on est en famille, on est entre nous, et effectivement, et ils nous entendent, mais s'ils veulent nous voir, je suis pas sûr que ce soit bien. Bon, s'ils ont envie de nous voir. Ça va nous vendre bien en tout cas. Super bien vendu. Cher public de Théâtre de Verdure, vous avez des QR codes que vous pouvez scanner, et donc vous verrez nos ganaches. Ils ont l'air emballés. Ils sont en train de bouffer les sandwichs là. Ils sont sur Booking. Là, Là, ils sont très tous bien en train de vendu. chercher le téléphone. Tu nous l'as bien vendu la sauce. Là. Bah oui, en même temps. On a deux, vendu trois comme un qui présentateur. regardent. Et il y en a 20 qui découvrent qu'il y a une émission, déjà. Laurent, Je veux une petite béquille quand même. Il Allez-y. a envie de disparaître. ça va. Toi qui as déjà fait des premières parties ici, Oui. qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile de se dire j'arrive, je fais mes 10-15 minutes de première partie, ou je fais mon spectacle sur 1h30 où du coup tu as plus le temps d'englober le public? Ouais, c'est plus difficile la première partie. Enfin, je dis ça, la première partie, personne t'attend. Donc tu as moins de pression en te disant, bon, au mieux c'est une belle découverte, au pire c'est une belle daube. Mais c'est le plus dur ici, c'est de faire avec l'environnement extérieur. Les avions, les cigales, les gens qui parlent dehors et tout. Et c'est réussir à capter le public malgré tout ce qu'il y a autour. Et quand tu as réussi à faire ça et que tu as des bonnes vannes, c'est cool. Moi, c'est vraiment mon endroit préféré. Eh bien écoute, on va découvrir ça dans quelques minutes. Là, on peut, là, c'est les peut, bonnes, là. c'est On les évolue. bonnes- les besoins de grandeur. Là, on est pas Premier ce soir passera, À Seine. oui, suivi de Vous êtes un Sacha. très beau duo tous les deux, un chien Moldavo. Sacha. Suivi de Sacha Lozi. Sacha Lozi. Sacha Lozi, puis Elodie Pou. Le Dipou, évidemment. exactement. Ah, ouais. c'est un quiz. Et oui, oh, je joue le mec qui Il ne n'y pas. a pas de buzzer. Mais c'est tout marqué là. Il n'y a pas de buzzer. Non, le budget, Laurent, le budget. Ah, ok, calme-toi. pardon. Ah, ouais. Parlez pas trop de budget. Suivi d'Élodie Pou, qui jouera son spectacle qui s'appelle Le syndrome du papillon. exactement en direct du théâtre de Verdure. Bien évidemment, les amis, il va être temps pour nous de laisser place à ces fameuses premières parties.
Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir vécu cette journée intense et forte en émotion. Je dirais même plus chaotique. Oui, éprouvant. Et elle n'est pas finie. Non. On se retrouve demain, même heure. Oui. 18h55 sur TikTok, sur Twitch. Émission spéciale Kev Adams, avec des surprises. Vous revenez tous demain, ça va? Oui. Bah, on va dire aux gens qu'on reviendra demain, on fera des stories vraiment, parce que là, voilà, hein, mais on le fera. Mais oui, mais vous le savez, ils sont là à l'affût, ils le savent. Alors, on doit être 3h30, mais t'inquiète. On vous donnera quand même demain des nouvelles de Bobby et de sa nuit dans la voiture non climatisée. Il est dégoûté, lui. Il est au bout de sa vie. Mais je comprends, moi, vous me faites un coup comme ça, je vous parle plus jamais. Chers amis de Twitch et de TikTok, je n'ai pas pu malheureusement lire tous vos commentaires, mais on va aller les lire dans le replay. Merci à vous tous d'avoir été là. Je vous souhaite à tous un très très bon spectacle. Merci Gugu, merci Jérém, merci Canel, merci Monsieur Laurent Barra. Bien évidemment, merci à la réalisation, à Marion au maquillage, à Olivier qui ne sait pas où il va dormir. On remercie la ville de Nice, le théâtre de Verdure et Directo Prod, Sabine Marsala et Gilles Marsala, qui nous ont offert cette opportunité de fou. Être avec vous pendant une heure, c'était que du bonheur. Merci à tous. Bravo à vous. Et merci à toi. Merci. Même s'il n'a pas fait grand chose, mais Tapez merci. sur Google image, tapez talent, vous avez sa photo à celui-là. En tout cas, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. N'oubliez pas, soyez sages sinon. Merci beaucoup.